déjà quelques semaines, les commères de tous les quartiers alimentaient les oreilles de rumeurs. Il paraît qu'une Anglaise était fraîchement débarquée à Québec. Et selon les dires, sa beauté était inqualifiable. Il paraît qu'elle avait la peau d'une blancheur digne de Sainte Marie, Mère de Dieu, puis qu'elle était dotée d'une tignasse d'un routant tellement flamboyant que Madame Duguay de la Côte-Sainte-Geneviève disait que c'était digne des flammes de l'enfer. Bon, il faut dire que la bonne femme Duguay était un peu portée au fatalisme. Puis évidemment que ça n'a pas pris le temps de le dire pour que tous les blancs-becs de la ville eurent vent de son arrivée, puis il s'en prit pas moins pour qu'ils soient tous rendus à ses pieds. Une bâtarde irlandaise, qu'il y en a qui disaient. Mais non, une Anglaise en pur sang, que les autres y disaient. Mais à vrai dire, il n'y a personne qui savait quoi que ce soit à son sujet. Personne n'osait y parler. Puis les braves freluquets qui osaient l'approcher se faisaient revirer de bord. Il paraît qu'elle s'était éprise d'un jeune homme qui travaillait à la tannerie dans Saint-Roch. Bon, il y en a même qui allaient jusqu'à dire qu'elle habitait chez lui. Mais comme d'habitude, il n'y a personne qui pouvait vraiment vérifier ce qui était dit. Après la catastrophe du 28 mai, les ragots et les commérages firent place à la bonté et l'entraide. C'était pas la première épreuve que les Québécois et Québécoises avaient à traverser, puis ils le firent le cœur sur la main puis les coudes serrés. Donc le quartier Saint-Jean devint la terre d'accueil de tous les malheureux et malheureuses frappés par l'incendie. Tous ceux ici qui avaient perdu le logis en Basse-Ville retrouvèrent réconfort et accueil chez les voisins de la Haute-Ville. Mais la langue humaine étant ce qu'elle est, des nouveaux murmures à propos de la belle inconnue commençaient déjà à se propager de foyer en foyer. On ne savait même pas si elle avait survécu. Mais si oui, elle était où? Parce que tout le long de l'accueil et du sauvetage des réfugiés de l'incendie, on n'avait pas eu de nouvelles d'elle. Et Madame Duguay, en excellente commère, commençait déjà à semer toutes ces bonnes questions-là dans toutes les oreilles de la populace. Autant qu'elle pouvait égrener son chapelet, qu'elle ne manquait pas un rassemblement pour remettre à la une la belle inconnue, dont on ne savait absolument rien. Même pas un nom. C'est quelques jours plus tard que les enfants auraient rapporté l'avoir vue chez le menuisier dans sa maison près de l'artillerie. Et comme la vérité sort de la bouche des enfants, il n'y avait rien de moins vrai. Édouard Martin avait recueilli la jeune étrangère dans son logis. La pauvre avait perdu son amant dans les flammes de Saint-Roch. Blessée, endeuillée, elle avait retrouvé refuge chez le jeune célibataire. Il y en a qui disaient que c'était bien tant mieux. Le jeune menuisier pourrait enfin prendre femme. Il était à peu près temps. Puis c'était pas de la faute des jeunes femmes de Québec de ne pas avoir essayé. Mais il semblait pas se décider. Faut dire que notre jeune Édouard, c'est un travailleur acharné. À part le jour du Seigneur puis les autres congés demandés par le bon Dieu, le menuisier, il arrêtait pas une seconde. Une semaine à peine après le désastre, le curé annonça que, pour mettre du bonheur dans le cœur de ses paroissiens et paroissiennes, il allait célébrer le mariage d'Édouard Martin. Enfin, la belle inconnue deviendrait Madame Martin. Tout le quartier Saint-Jean-Baptiste s'en réjouissait. À vrai dire, la seule personne qui se dérangeait, c'était Madame Duguay. Elle avait tant tellement essayé que sa fille devienne la femme du menuisier qu'elle se révoltait qu'une inconnue, une étrangère, une Anglaise, ait réussi à conquérir le jeune homme. Et certains même qu'il avait entendu la traiter de sorcière. Bon, tout le quartier Saint-Jean s'affairait à la préparation des festivités. Le boulanger, pâtissière, boucher, violonneux et tapeux de pied, pire que cette soirée-là soit magnifique d'un bout à l'autre. Malgré ses protestations et ses commérages, la Madame Duguay a participé aux festivités avec sa fille. La soirée allait bon train et était digne des habitants de Saint-Jean. Et il y a juste un moment où la mère Duguay a décidé que sa fille allait danser avec le jeune époux. Ça n'a pas eu l'air de plaire tant que ça à la jeune fille, puis surtout pas à la jeune mariée. Pourtant, elle a attendu que la danse se termine avant d'aller rechercher son époux. Outre ça, il n'y a rien qui a été de travers. On a même appris que la jeune mariée, elle s'appelait Rose, qu'elle venait des États-Unis, de New York ou de Pittsburgh, c'était plus très clair dans la mémoire du monde. Puis il paraît même que sa mère ou sa grand-mère aurait habité à Québec. Ouais. Elle parlait français, avec un bel accent anglais, ce qui la rendait encore plus charmante. Puis, malgré tout ce qui avait pu courir à son sujet, Rose, c'était une jeune femme comme toutes les autres. Rien de plus normal.
Elle avait un charme tout à fait incroyable, puis une douceur et une gentillesse tout aussi remarquables. Le soir du 27 juin, Rose revenait à sa demeure prête à tirer. En chemin, elle croisa la fille de Mme Duguay. Elle lâcha rapidement le regard au sol comme s'il était préoccupé ou bien qu'elle cachait quelque chose. Mais comme il n'était pas proche, elle n'en fit pas un cas. Rendue chez elle, elle remarqua que Édouard était toujours pas revenu à la maison. Elle remarqua aussi une lettre. Elle l'ouvrit et la lut, puis elle fut estomaquée par les propos et l'insistance qu'il y avait dans cette lettre, écrite d'une main féminine. La lettre parlait d'un rendez-vous passé, d'un choix à faire entre elle et la fille du guet. Rose, normalement calme, sentit en elle monter cette colère. Ben, la colère, là, nourrie par la jalousie. Pour elle, c'était encore une fois une tromperie. Un mensonge de plus. Un fantôme noir du passé. Elle était hors d'elle. Table renversée. Vitre miroir cassé, tout y passa. Puis quand Édouard revint à la maison, elle sauta dessus comme une louve enragée. Le voisinage entendait tout, mais il préféra rester dans le confort de sa chaumière. Valait mieux pas s'en mêler. Quand les cloches d'alarme résonnèrent dans la ville, il était déjà trop tard. Le feu avait ravagé pratiquement la moitié du quartier Saint-Jean. Un mois, jour pour jour, un autre incendie d'une puissance inouïe éclatait à Québec. Tous ceux qui avaient été réfugiés en Haute-Ville après l'incendie du mois de mai dans ces rues se retrouvèrent une fois de plus dans la rue, mais cette fois-ci accompagnés de tous ceux qui les avaient hébergés. Le combat contre les flammes dura des heures, mais il n'y avait rien à faire. Le feu faisait juste prendre en puissance. Et après le carnage, on essaya tant bien que mal de faire le dénombrement, puis c'était pas une surprise s'il y en avait tant de monde qui manquait à l'appel. Dont le couple. Le jeune marié et la jeune mariée disparus. Mais c'était plus surprenant, hein? L'artillerie avait explosé, puis leur maison était juste à côté. Ils n'ont eu aucune chance. Dans les débris, on retrouva le corps du jeune Édouard, mais pas celui de Rose. Puis plusieurs semaines après le désastre, Madame Duguay reçut une lettre d'un auteur apparemment inconnu. Dans la lettre, c'était écrit « Par les flammes naît la vérité ». Bon, pour une autre personne, ça aurait pu paraître pratiquement banal, mais pour notre Madame Duguay, il n'y avait rien de plus clair. En fait, elle avait écrit une lettre à l'intention d'Édouard et l'avait fait porter par sa fille. Et la jeune fille Duguay, victime de sa bonté, a été la source d'un grand malheur. C'est la Madame Duguay a laissé tomber la lettre quand elle s'aperçut que dans l'enveloppe, il y avait des pétales de rose.